Dans cette vidéo, je vais aborder un mécanisme qui est à l'intérieur de nous, c'est le mécanisme des quatre consciences. Nous sommes constitués de quatre consciences. La première conscience est la conscience corporelle, autrement dit notre corps physique. La deuxième conscience est la conscience intellectuelle. La troisième conscience est la conscience émotionnelle. Et la quatrième conscience est la conscience spirituelle. Je vais aller simplement sur ces quatre consciences. Il y en a d'autres, il y a des déclinaisons. L'idée de mes vidéos, c'est d'être le plus synthétique possible pour que vous puissiez avoir une vision assez simple de comment tout cela fonctionne chez nous, à l'intérieur de nous, et avec des outils pour gérer, de manière simple et vraiment presque un peu pragmatique. Parce que nous sommes face à nos quotidiens, comme je viens d'expliquer dans la vidéo précédente, dans le contexte émotionnel général qui est extrêmement violent, l'idée c'est d'avoir des outils simples. Je vais vous définir les quatre consciences. Donc la première conscience, la conscience corporelle, elle est en lien avec notre corps physique. Cette conscience nous apparaît équilibrée quand dans notre corps physique ça va bien, quand nous ne sommes pas en surpoids, quand nous avons une alimentation qui nous permet d'être bien dans notre corps, quand nous sommes en bonne santé, quand nous sentons notre corps présent, répondant à nos demandes par exemple de déplacement, de bricolage, de jardinage, au travail. Quand on sent que notre corps va de l'avant, on peut dire que cette conscience corporelle est équilibrée. Si vous voyez qu'à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, cela veut dire que cette conscience corporelle demande à être travaillée. La deuxième conscience, la conscience intellectuelle, elle est en lien avec notre mental. Quand vous arrivez à vivre dans l'instant présent, à avoir une vie fluide, c'est-à-dire par exemple dans votre quotidien, que vous vous levez, que vous êtes dans une belle énergie, que vous êtes content de la journée, que de votre journée qui s'annonce, le soleil ou même la pluie, que vos enfants viennent vous voir, qui rigolent, ça, vous voyez, votre mental, il dit waouh, ça marche. Donc là, n'hésitez pas, du moment où votre mental est en surchauffe, en essayant de tout prévoir, de tout canaliser, de tout organiser, du moment où je me lève jusqu'au soir où je vais aller me coucher, là, il y a un déséquilibre. La troisième conscience, la conscience émotionnelle, c'est celle qui vient nous dire attention. Si je suis trop dans la peur, trop dans la colère ou dans l'excès de joie, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette conscience émotionnelle est particulièrement éprouvée à l'heure actuelle, de par le contexte général. Nous avons beaucoup de traumatismes liés avec l'émotion. Donc à l'heure d'aujourd'hui, cet émotionnel est un point qui commence à être un peu dur à gérer. Et la quatrième conscience, la conscience spirituelle, c'est tout ce qui est en lien avec des croyances, avec les énergies, avec le regard sur la vie. Si vous êtes dans un équilibre, dans une liaison de
j'ai une peur quelque part, je vais voir un thérapeute, je lis, je vais chercher une vidéo sur Internet, ça veut dire que c'est équilibré. Si je me positionne uniquement dans le du moment où je travaille sur moi, tout va bien, je suis dans les énergies, depuis des années, tout va bien, je me positionne que là-dedans, et je sous-traite un peu aux énergies ce que j'ai à faire, là vous avez un déséquilibre qui demande à être rééquilibré. Pour être bien dans sa vie, ici et maintenant, il nous est demandé d'équilibrer ces quatre consciences. C'est essentiel pour pouvoir aller de l'avant. Bien entendu, c'est un travail de longue haleine, c'est des fois un travail dur au départ, ça demande des changements d'habitude, des prises de conscience, et des fois c'est douloureux. Et c'est toujours une histoire de palier. Quand vous voulez atteindre ce palier dans votre vie, de l'équilibre des quatre consciences, vous pouvez vous retrouver face à un escalier d'environ 30, 40 ou 50 marches. Et vous êtes en bas. Et là, vous vous dites, waouh. Donc, l'idée, c'est que si ça vient à vous, c'est que c'est le moment de se mettre en mouvement, à grimper marche après marche. Et plus vous allez vous mettre en mouvement, plus vous allez grimper des marches pour atteindre un palier. C'est essentiel et primordial de se mettre en mouvement dans ces quatre consciences. Cela nécessite beaucoup de courage, d'abnégation et de volonté. Mais vous êtes en capacité de le faire. Nous tous sommes en capacité de le faire. Et vous allez voir au bout d'un moment, vous allez avoir un peu un regard extérieur sur vos consciences. Et cela va vous amuser en disant, ah, ma conscience là, elle est pas terrible. Et hop, on remet un petit outil et ça repart. Et plus ça va, plus vous allez prendre des habitudes et plus vous allez grimper pour arriver à un palier de stabilisation. Donc, en règle générale, on est quand même plus ou moins équipé sur des consciences équilibrées. À l'heure d'aujourd'hui, sur les quatre consciences, généralement, il y en a vraiment une à travailler. Et cette une qui va travailler va venir un peu percuter une autre. Mais si vous allez au cœur de celle qui est à travailler, tout va se poser. On va pouvoir les classer en deux catégories. En règle générale, la façon dont on est constitué, les personnes qui sont un peu plus équilibrées dans la matière, ils ont une conscience corporelle et ils ont une conscience intellectuelle assez stable. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont bien dans leur corps, qui gèrent bien leur vie. Par contre, en règle générale, il y a l'émotion ou la spiritualité qui vient, qui demande à être travaillée. Et le deuxième groupe, je parle bien de groupe, je fais quelque chose, une tendance générale, après il y a du cas par cas, on est bien d'accord. Donc, mais l'idée c'est de vous donner un outil général. Et en règle générale, donc, il y a un autre groupe d'individus, de personnes, qui va être stable dans sa conscience émotionnelle, dans sa conscience spirituelle, mais parfois va manquer, va être fragile sur l'intellectuel, avec par exemple un manque de confiance, ou dans le corporel, avoir des problèmes de santé, de ne pas se sentir là, être assez léger. Donc l'idée, c'est d'identifier là où vous êtes le plus en déséquilibre, vais-je dire, où là ça demande à être travaillé. Si on
prends par exemple le cas de quelqu'un qui est en surpoids, qui a des kilos à perdre. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui demande à être travaillé dans mon corps? Exemple, si j'ai 15 kilos de trop, c'est d'un coup qu'on me rappelle, parce que j'ai pas envie d'être là, quoi. Je ne me plais pas dans mon boulot, j'ai eu un décès dans ma famille, je n'arrive pas à m'en remettre, j'ai plus envie d'être là, je peux avoir envie de partir de cette planète. Et compte tenu que c'est pas dans votre plan divin, eh ben, vous prenez une encre avec ce dysfonctionnement au niveau de votre corps physique. Du moment où vous allez commencer à dire, ok, si je suis en surpoids, parce que par exemple j'ai perdu un être cher, eh bien, je vais commencer à faire ce travail de deuil de cet être cher. Et au bout d'un moment, vous allez voir, ça va déjà aller beaucoup mieux et votre corps va répondre présent. Et tout doucement, vous allez changer d'habitude alimentaire, vous allez avoir besoin de moins manger et les kilos vont commencer à fondre. Si par exemple, régulièrement, on vient vers vous avec des informations, on dit bah alors, est-ce que tu as été voir ce thérapeute là par rapport à cette peur que tu as, cette phobie? Et toujours non, toujours non, 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 demain j'y penserai, je ferai l'appel. Donc ça, la vie vous invite, vous guide à vous dire là, il faut maintenant, ta conscience spirituelle demande à être travaillée. Ça peut être aussi dans les émotions. L'émotion, c'est beaucoup de peur. Une peur de la colère, ou être des fois trop euphorique. Waouh! L'idée, c'est je vais travailler là-dessus. Et sur la conscience plus intellectuelle, c'est dans l'hypermaîtrise, quoi. Je veux tout maîtriser. Le timing de quand j'amène mes enfants peut-être à l'école, au niveau des vacances, qu'est-ce que je fais tous les week-ends, ne laissez aucune liberté, un mouvement de vie dans votre quotidien pour avoir une hyper-maîtrise. Et alors d'aujourd'hui, dans le contexte général émotionnel, cela n'est plus possible. Et on voit bien, et je le vois bien en thérapie, les gens que j'accueille, que j'accompagne, quand ils essaient de contrôler quelque chose qui est devenu incontrôlable. Cela ne fonctionne plus. Donc déjà, le premier outil, c'est avoir la prise de conscience qu'il y a ces 4 consciences. 2, voir où est-ce que vous péchez, dans quelle conscience qui demande à être travaillée. Déjà, ça, c'est 2 étapes. À partir de là, vous pouvez commencer à ressentir, faire des recherches, échanger pour trouver des outils. Pour petit à petit prendre conscience et vous mettre en mouvement sur cet équilibre. Du moment où vous allez vous mettre en mouvement dans ce travail avec vous-même, vous allez avoir rapidement des retours sur votre investissement. Vous allez aller mieux, vous allez pouvoir aller de l'avant. Ça va s'apaiser à l'intérieur de vous. Cela n'empêchera pas des pics. Parce que, au vu du contexte général, plus on commence à cheminer sur ce qu'il y a à nettoyer, plus on s'approche d'une plaie en fait. D'une plaie qui est vraiment, vraiment souffrante. C'est comme que quand on était enfant, on tombe à vélo, on se fait une bonne croûte sur les genoux. Ben là c'est pareil, on a fait des croûtes, on a laissé des croûtes, et là on commence à enlever les croûtes. Et dessous on voit que c'est pas cicatrisé, quoi. Et là ça devient souffrant. Donc, cela nous amène
à aller sur ce qu'on appelle une blessure originelle. Cette blessure originelle, elle a une naissance dans des temps très anciens. Elle ne vient pas de cette vie. Et je m'arrêterai là. Je vous invite simplement à dire « j'ai une blessure originelle qui, ici et maintenant, demande à être prise en considération, en conscience et commencer à être soignée pour aller à la guérison. » N'oubliez pas le cap que nous avons. Nous sommes en train de basculer dans une nouvelle vibration de Gaïa. Et pour aller dans cette nouvelle vibration, il nous est demandé de nous réparer, de nous guérir. D'où le ici et maintenant, la nécessité d'aller dans cette blessure originelle. Donc dans cette blessure originelle, elle est de deux ordres. Quand on a une conscience équilibrée au niveau du corporel et au niveau de l'intellectuel, cette blessure d'origine, elle vient sur de l'enfance, parce qu'après, elle s'est retraduite, elle s'est rematérialisée par des traumatismes et des souffrances dans notre enfance, c'est l'abandon. Et quand on est sur des consciences émotionnelles et spirituelles équilibrées, c'est une blessure originelle de rejet. Donc, à travers cette vidéo, ce message, je vous invite à aller ici et maintenant dans votre blessure originelle, de la prendre en considération, de l'aimer, de l'écouter et de voir tous les traumatismes qu'il y a pu y avoir en lien depuis votre enfance par rapport à cela. Et c'est souffrant au départ, je l'admets, mais c'est pour la guérison. Nous sommes invités par la source et par Gaïa à maintenant la prendre en considération pour aller vers du beau et du bon. N'ayez pas peur. Plus vous allez mettre du mouvement dans cette guérison, plus vos guides vont œuvrer, plus la vie va œuvrer pour vous amener les bons supports, les bons outils, les bonnes personnes, les belles personnes qui vont vous aider à guérir cette plaie. C'est fantastique ce que nous vivons à l'heure d'aujourd'hui. Ces plaies originelles qui sont là depuis des millénaires, que nous avons traversé les différentes incarnations siècle après siècle, avec toujours cette blessure originelle, nous pouvons ici et maintenant, sur le plan terrestre, avec Gaïa, la source, et toutes les énergies présentes, dans la matière et dans l'imatière, la guérir. C'est une opportunité pour nos âmes. C'est magique. Donc, n'ayez pas peur. Soyez confiants. Soyez heureux de l'opportunité que nous avons ici et maintenant pour aller dans cette guérison. Je vous le redis, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis simplement là pour vous montrer les chemins possibles pour aller vers du beau, du bon, du nouveau, de la joie, du respect. Et pour cela, je vous invite à aller dans votre guérison de votre blessure originelle. Je vous souhaite à tous un beau chemin de guérison et à très bientôt. Merci.